Ouh, je suis la première à être hyper vigilante avec les écrans et mes enfants, certainement un peu trop même. Pour autant, les écrans, les histoires audio, les dessins animés, la Loni aussi d'ailleurs, ont permis vraiment à mon fils neuroatypique de mieux comprendre les codes sociaux, les comportements sociaux, parce que en situation, par exemple dans la cour d'école, c'est dur pour lui. Il est à chaud, il est envahi sensoriellement, émotionnellement, et donc comprendre comment lui doit se comporter ou comment un tel se comporte, qu'est-ce que je dois comprendre quand il fait ci, quand il fait ça, c'est pas toujours évident pour nos enfants neuroatypiques. Et du coup, le fait de pouvoir apprendre à travers des dessins animés ou des histoires audio qu'on fait comme ci, comme ça, qu'on dit bonjour, au revoir, que quand un tel sourit, on peut sourire en retour, quand un tel pleure, ça veut dire qu'il est triste, et toutes ces nuances-là, c'est grossier ce que je dis, mais il y a beaucoup de nuances dans les relations humaines. Et du coup, dans les dessins animés, dans les histoires audio, il y a tellement de bonnes choses à en tirer pour eux qu'il ne faut pas diaboliser les écrans. Bien sûr, je suis la première à dire qu'il faut les contrôler, les doser et bien les encadrer, et je suis la première à le faire. Mais pour autant, on diabolise beaucoup les écrans, mais il y a beaucoup de bons pour nos enfants neuroatypiques. D'ailleurs, quels sont les supports que vos enfants utilisent et qui leur plaisent pour développer des compétences?